After. Et régulier. Du français, bien sûr. Et nice. Mais le directeur des ballets de Monte-Carlo parle aussi en onomatopée. Super. Pour mieux dialoguer avec un Brésilien et une Belge. Échantillon représentatif d'une compagnie aux 22 nationalités. C'est vraiment magnifique dans notre carrière de pouvoir avoir cette opportunité en fait de travailler avec des danseurs qui en fait sont complètement différents de toi et qui sont des religions différentes aussi et qui parlent d'autres langues. Des fois, on ne parle même pas français, des fois, on ne parle pas anglais. C'est assez une aventure. Évidemment, les danseurs monégasques ne sont pas légion. Alors les ballets de Monte-Carlo recrutent ailleurs. En résulte un mix culturel qui demande parfois quelques efforts. Tu montes, tu descends. Tenez, le Sacre du Printemps dans sa version originale de 1913. La chorégraphie est signée Nijinsky, la musique Stravinsky. À l'époque, la pièce avait été huée, un scandale devenu monument de la danse, pas facile à transmettre. Je prends l'exemple, un jeune danseur chinoise de 22 ans, on va lui faire mettre les pieds en dedans, on va lui faire prendre des poses complètement à l'opposé de sa formation. Tout d'un coup, il se demande un peu pourquoi il a étudié aussi longtemps pour faire ça. Et c'est intéressant à ce moment-là de le replacer dans ce contexte-là, de lui faire prendre conscience qu'il fait partie d'une histoire aussi. En 2010, le Sacre du Printemps n'est plus sifflé, bien au contraire. La musique de Monteverdi, pourtant composée au XVIIe siècle, se marie à merveille au style contemporain. Une Flamande et un Sud-Américain nous rappellent que la danse est un joli langage universel.